Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me contacter ou me suivre sur les différents réseaux si le cœur t'en dit. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ces belles énergies avec moi. Merci beaucoup à toi, à toutes tes énergies de lumière, tes guides, les miens, de nous accompagner continuellement, de nous protéger, nous guider naturellement, de nous permettre d'être dans l'amour, la compassion. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance astro pour le signe du Sagittaire. Quelle que soit sa place dans ton signe astro, je t'invite à aller te renseigner. Donc déjà, voilà, beaucoup de tension chez toi. Le besoin d'évacuer la tension pour redéfinir des objectifs clairs. Accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser. Laisser partir les choses, les personnes. L'attachement ne doit pas être une entrave. On ne porte pas ses relations seul. Il faut savoir faire un trait sur ce qui est au passé parfois. Accepter de pardonner, de laisser partir, de s'exprimer. Être qui on est. Être avec les personnes qui acceptent qui on est. La sagesse doit être salutaire, dans le sens que, voilà, on peut être sage mais ne pas s'étouffer dans la sagesse, dans le développement, de s'accoutumer à des petits riens, à un passé, guérir. Qu'est-ce qui pour toi serait salutaire? Exprimer tes blessures, tes émotions, être moins dur avec toi. Prends le temps de lâcher, de voir ce que tu dois lâcher, de définir un objectif, ton objectif, pas l'objectif que les autres définissent pour toi. N'hésitez pas à aller voir la guidance du bélier pour être intéressant aussi pour vous, mes belles plumes. Il peut avoir une position intéressante dans votre thème astral. Voilà. Cupidon peut aussi arriver, l'amour peut revenir, arriver dans votre vie. Pour ça, des fois, il est nécessaire de lâcher un ancien, de nettoyer un ancien. Faites-vous confiance. N'hésitez pas à lâcher vos larmes quand c'est nécessaire. Voilà. Alors, mes doux Sagittaires. Ouais. De nouvelles rencontres transformatrices qui vont vous inspirer. Faites confiance. Tout n'est pas écrit. Le mieux est écrit. Nous avons le choix d'aller vers le mieux. À s'ouvrir au mieux. À ce qui nous épanouit. Que ce soit des rencontres, de nouvelles activités. Une réconciliation avec cette part féminine. Cette part créative. Pour certains, avec la mère peut-être. Avec la lignée maternelle. N'hésitez pas à travailler peut-être sur votre lignée maternelle. Des schémas, des choses que vous avez avec votre lignée maternelle, que vous avez hérité, qui peuvent vous bloquer. Ça demande une ouverture d'esprit. Ça demande de voir au-delà du visible, de prendre conscience qu'on est beaucoup plus qu'un simple corps, qu'on a des capacités qui viennent des deux côtés, ainsi que celles de notre âme. Vous êtes divinement guidé, divinement connecté,
en train de vous reconnecter, de vous épanouir. Mais il faut accepter de faire les nouvelles rencontres, de sortir. Elles sont sur le chemin, ces nouvelles rencontres. Cette nouvelle rencontre peut être cette rencontre avec vous-même. Prenez ce qui résonne. Faites ce qui résonne avec vous, qui vous met en joie. Des choses que vous n'avez jamais faites. Ces nouvelles rencontres, justement, peuvent vous appeler à faire des choses que vous ne vous êtes jamais permis. Je ne sais pas, je ne veux pas. Essayez. Et là, vous saurez si vous êtes bien ou pas. Ça peut sortir des objectifs que vous avez eu, parce que vous changez, vous vous transformez. Un chaos intérieur est en train de vous transformer. Affirmez justement ce chaos que vous avez. Extériorisez-le. Vous êtes en train de vous libérer. Vous transformez. N'essayez pas d'emmener le passé avec vous. Les personnes du passé, les relations du passé. Ne vous contentez jamais de miettes. Vous valez beaucoup plus. Donc oui, le chaos, du chaos vient la transformation. Voyez, regardez à l'extérieur, à l'intérieur, autour de vous, mais surtout en vous. Qu'est-ce qui crée ce chaos? Qu'est-ce qui crée cette transformation? Qui est cette personne? Qui sont ces activités qui sont en train de créer un chaos, qui vous appellent? Regardez-les, ayez le courage de les regarder. Ayez le courage d'aller explorer justement ces choses que vous vous privez, que vous ne souhaitez pas voir, souhaitez pas faire. Ça va être libérateur de ces personnes, de ces schémas répétitifs. Vous êtes fait pour voler haut, aller loin, beaucoup plus haut et loin que vous imaginez. Et vous êtes sur une phase de transformation qui débute pour certains. Pour ça, voilà, délivrez-vous, affranchissez-vous des personnes qui vous empêchent de vivre, de ceux qui vous donnent des miettes. Sachez leur tourner le dos. Leur accorder moins de temps, d'importance. Parce que vous avez besoin d'être vous-même. Et d'exprimer qui vous êtes. Qui vous voulez devenir. Qui vous êtes en train de devenir. Le 6 peut être très significatif en termes de synchronicité pour vous. Peut-être aller voir des guidances avec le chiffre 6 de cette année. Donc, n'hésitez pas. Faites-vous confiance. Vous allez vous connecter naturellement. Alors, côté professionnel. De belles rencontres au niveau professionnel qui pourraient se transformer en belle amitié, en amour. Ne fermez aucune porte. Laissez votre cœur se guider. La mélodie de votre cœur, de votre corps, va apaiser, va vous apaiser. Donnez une deuxième jeunesse. Vous permettre d'exprimer cette sensibilité, cet amour que vous avez. Cette sensualité. Par contre, ça peut être choquant. Se dire qu'il y a une grande différence entre vous. Deux grandes différences. Ne fermez pas la porte. Ça vous permet justement de vous exprimer. D'être vous-même. Oui, parce que vous avez un peu des œillères dans votre activité actuellement. Vous voulez que tout soit parfait. Que tout le monde se réunisse autour d'une idée commune. Chacun a sa part à apporter dans votre projet, dans vos projets professionnels. Par contre, voilà, quand de nouvelles personnes ne fonctionnent pas pareil, ça peut clasher. C'est se dire, allez, un peu trop exubérante, cette personne trop réservée. Alors que poussez-la justement, poussez-vous à montrer justement cette différence.
Accueillez la différence dans vos activités, les personnes différentes. Ça va vous ouvrir les yeux, que la différence est une grande force. Et vous-même, vous allez prendre conscience que vous avez des différences que vous avez oubliées. Laissez de côté, cachez. Tout est parfait dans la vie, tout est parfait dans l'activité. Quand on sait utiliser, travailler, chacun main dans la main, avec les forces et les faiblesses de chacun pour compenser, ça crée une harmonie. Tout comme dans un orchestre, chacun apporte sa part et crée une mélodie fabuleuse. Donc une activité florissante pour vous. Le boulot va s'épanouir, le travail va, vous allez vous épanouir. De la nouveauté. Accueillez cette nouveauté, ne vous mettez pas sur la défensive. Laissez votre cœur parler. L'activité est protégée. Le boulot est protégé. Juste ce que vous allez pouvoir prendre comme un grain de sable va justement vous épanouir. Vous reconnecter à l'émotionnel. Remettre de la joie dans votre activité professionnelle. Pour le relationnel, familial, amical. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de bon? Tout va bien se passer pour les enfants, ne vous inquiétez pas. Ils savent surmonter beaucoup plus d'épreuves. Il suffit juste de les accompagner, d'être à leur écoute, de leur permettre de s'exprimer leur ressenti. Ils ont besoin de vivre certaines expériences. Après, voilà, en tant que parent, il faut accepter qu'on donne les outils. Après, ce qu'ils en font, ce n'est pas votre... vous faites de votre mieux. Voilà. Ce n'est pas à vous de choisir qui ils doivent devenir, comment ils doivent devenir. Vous devez leur apporter les outils, être un accompagnant et les protéger quand c'est nécessaire. Voilà, de la célébration arrive dans votre vie. Vous allez pouvoir célébrer. N'hésitez pas à célébrer avec votre environnement. Il n'y a aucune raison de se priver. Donc voilà, n'hésitez pas aussi de fêter, de parler de vos projets, peut-être d'agrandir la famille. Une célébration en lien avec la famille. Le projet d'avoir des enfants. Il n'est jamais trop tard, jamais trop tôt. Quand on veut accueillir un enfant, on peut utiliser d'autres méthodes aussi que la voie naturelle. N'hésitez pas à faire appel à d'autres méthodes si vous avez envie d'agrandir cette famille, de créer votre propre famille. Ça va être une célébration pour vous. Ça prendra un peu de temps pour certains, mais accueillez. Certains, peut-être que cet enfant n'était pas prévu. Accueillez, vous allez voir, ça va vous faire le plus grand bien. Ça va vous permettre de rouvrir votre cœur. Et de voir la lumière différemment. Vous ouvrir des portes. Oui, vous savez jongler avec beaucoup de choses. Et les imprévus aussi. Voilà. Pour certains, c'est la famille qui va s'agrandir. N'hésitez pas à accueillir ça, vous saurez gérer. Il n'y a aucun souci. Et n'hésitez pas, justement, après les nuages vient la lumière. Sachez lever la tête et voyez plutôt le bon côté des changements qui arrivent dans votre vie. Célébrez-les. Prenez-le du bon côté. D'autres de nouvelles portes s'ouvrent, de nouvelles relations amoureuses. Ouvrez votre cœur. Ça va vous sortir du quotidien, vous dire « Ah bah cette personne, j'aurais pas pensé, mais oui. » Et ça va être abondant. Mais beaucoup d'émotionnel, de reconnexion, d'aventure. C'est des relations guidées qui arrivent vers vous.
Ça va prendre du temps, plus ou moins, selon les personnes. Mais tout arrive au bon moment. La famille peut être un point important, mais elle ne doit pas vous empêcher de vivre. Être une entrave. Elle doit participer, tout comme vous devez participer aux tâches de votre famille. Donc de grandes célébrations, légèreté. Fêtez tout ce qui doit être fêté. Que ce soit des blocages qui vont être débloqués, des naissances qui arrivent pour certains. Voilà. Mais pour certains, peut-être faire les démarches autrement, que ce soit par adoption ou autre. Voilà. Une grande aventure, un nouveau chemin s'ouvre pour vous dans le relationnel. Beaucoup de passion, de la renouvellement de passion, des départs en vacances, voyages, week-ends et autres. N'hésitez pas à sortir du quotidien. Peut-être des destinations que vous avez faites, que vous avez envie de refaire. Allez-y, lancez-vous. Sortez du quotidien, de vos obligations. Ça va vous permettre justement de vous détendre, vous sentir beaucoup mieux. Lâchez la pression. Pour certains, peut-être se mettre à des sports, des activités physiques plus intenses. Ce serait très intéressant. Vous êtes tendu, beaucoup de feu qui a besoin de sortir, d'action. N'essayez pas de chercher le calme à travers la méditation si ce n'est pas votre truc. Peut-être un sport, d'activité un peu plus défoulante pourrait justement amener plus de douceur pour vous. Parce qu'il y a quelque chose à évacuer. Alors, le devenir pour vous. Les libérations, j'entends. Si une relation ne vous va plus, des relations, quelles qu'elles soient, mettez-y un terme. Ne vous enfermez pas avec des miettes dans des relations qui sont que d'apparence, où vous ne vous épanouissez plus, vous ne pouvez plus vivre, vous vous transformez, vous avez l'impression de perdre votre énergie, de vous épuiser, vous faire pomper votre énergie par l'autre. Quelles que soient les relations, on les alimente toujours à deux. Donc, voilà. Équilibrer le relationnel. Il faut des relations équilibrées qui arrivent dans votre vie. Ouais. On a encore beaucoup de signes de la naissance. Donc oui, si un enfant arrive dans votre vie, accueillez-le. Accueillez-le. Faites le nécessaire pour accueillir cette vie dans votre environnement, ça va être parfait pour vous. Pour certains, peut-être laisser partir les enfants. Ils grandissent, ils ont besoin de vivre leur vie. Vous serez là, une main secourable, s'il y a besoin. Invitez-les à la discussion, à parler de leurs problèmes, de ce qu'ils vivent, de leur émotionnel. Ça va vous permettre justement de vous-même mettre en valeur vos émotions, votre pureté, vos qualités et vos défauts. Voilà. Mais c'est vraiment avec les enfants que vous allez pouvoir vous épanouir pleinement. Et retrouver cette âme d'enfance, cette connexion, cette chaleur que vous avez besoin. Voilà mes belles plumes. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Surtout, prenez bien soin de vous. Ouvrez-vous à la nouveauté. Ça va vous faire le plus grand bien. Et ça va être libérateur pour vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes.